האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרפי. Bonjour, nous nous retrouvons pour commenter la dernière paracha de l'année, parachat Haazinu. Alors en réalité, c'est pas la dernière paracha du Sefer Torah, c'est la dernière paracha qui sera lue un Shabbat, puisque la dernière paracha du Sefer Torah, la paracha Vezot Aberacha, est toujours lue le jour de Simchat Torah, qui n'est d'ailleurs pas un Shabbat, et elle permet de réenrouler dans l'autre sens le Sefer Torah pour redémarrer une nouvelle année versus une nouvelle année de lecture. Cette paracha, parachat Haazinu, est une paracha unique dans le Sefer Torah et on ne retrouve pas une paracha qui lui ressemble à ce niveau-là. D'abord, c'est la plus courte. Elle comporte que 43 versets. Et surtout, elle comporte une vraie unité textuelle puisqu'elle est regroupée, ramassée dans un seul chapitre, sans coupure. Et enfin, dernière particularité, elle est entièrement dévolue à une poésie, à un cantique. On en reparlera. Comment se présente cette paracha? Je vais vous faire une présentation succincte donc de ces 43 versets. En fait, elle se découpe en 5 parties. La première partie, qui recoupe les versets 1 à 6 et qui est une ouverture générale qui prend à témoin la nature, le ciel, la terre, la nature de la providence divine qui s'exerce dans l'univers et la force que Dieu met à exercer cette providence divine. La deuxième partie, qui s'étend des versets 7 au verset 14 et qui présente en fait tous les bienfaits qui ont été prodigués au peuple juif depuis la création du monde, la sortie d'Égypte, jusqu'à l'entrée en terre d'Israël. À partir du verset 15 jusqu'au 18, nous sommes dans la troisième partie de cette poésie. Et là, la Torah se livre à une description, en fait, de la non-reconnaissance du peuple juif à l'égard de Dieu, de tous ces fameux bienfaits. Et cette reconnaissance, provoquera l'abandon du judaïsme et un attrait pour l'idolâtrie. Ici, on est bien dans un texte prophétique. La quatrième partie, les versets 19 à 38, Dieu se met en colère et exerce une sanction contre ses fils et ses filles qui l'ont abandonné. Et dans le même souffle, on est toujours dans cette idée de texte prophétique, la délivrance est décrite ainsi que la vengeance à l'égard des ennemis d'Israël qui ont fait souffrir le peuple juif. Enfin, les derniers versets, 39 à 43, concluent cette shira, ce cantique. Je ne vais pas m'attacher à commenter avec vous telle ou telle partie du texte, même si ça pourrait être très intéressant. J'ai choisi de réfléchir avec vous sur l'objectif de cette shira. Au fond, ce cantique, qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il recherche? Et là, je vais vous proposer plusieurs réponses qui m'ont paru assez intéressantes à mettre bout à bout. D'abord, le Sfat Emet, qui est un commentaire du premier rabbi de la Chassidoute de Gour, Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter. Le Sfat Emet fait référence dans le corpus exégétique. C'est une référence absolue. Et en fait, le Sfat Emet explique que la spécificité de ce cantique, de cette shira, est justement destiné à être compris dans un moment où Dieu voilera sa face. Cette expression, on la retrouve souvent dans le judaïsme. Elle est ici pleine et entière. L'expression Astira Panay Mehem, que j'extrais de la shira, je vais voiler ma face à leur compréhension, à leur regard. En fait, nous dit le Sfat Emet, la force de ce cantique se mesurera à ce moment-là, lorsque l'on ne pourra pas être mis en présence explicite de la présence divine. Et pour le Sfat Emet, loin d'être l'un des aspects d'une sanction de Dieu à l'égard de ses enfants infidèles, au contraire, nous propose en fait d'aller à la rencontre de la lumière qui deviendra en fait la présence de Dieu dans les mots de la Torah. C'est-à-dire qu'au fond, si on veut trouver Dieu, étudions la Torah, lisons la Torah. D'où l'expression à la fin du chapitre 31, juste avant que Moshe énonce ce cantique, « Ki lo tishkach mi pizaro » tu ne la quitteras plus de toute ta postérité. C'est-à-dire qu'elle nous accompagnera même en exil, même dans un temps où peut-être que la manifestation de Dieu sera moins explicite. Autre piste de réflexion que je vous livre, celle d'Abravanel. Abravanel reprend l'introduction de la Shira, donc la fin du chapitre 31,
et relève les mots suivants que je relève avec vous du texte. Donc, verset 19. Sima befiem leman tiyeli hashira azot leaed bivnei Israël. Qu'on leur mette dans la bouche afin que ce cantique me serve de témoignage vis-à-vis des enfants d'Israël. Et cette expression revient dans le verset 21. Ve'aneta hashira azot lefanav leaed kilot tishkach mepizaro. Le présent cantique portera témoignage en face de lui, car la bouche de sa postérité ne l'oubliera point. Au fond, nous dit Abravanel, on a ici l'objectif précis de ce cantique, de cette shira. C'est un témoignage de l'histoire particulière, du lien particulier entre Dieu et son peuple, et précisément dans les moments difficiles, dans les moments de chute, dans les moments de désespoir. Troisième piste que je voudrais effleurer avec vous, c'est celle qui consiste à dire, au fond, ce chant, c'est la manifestation la plus extrême de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Et toujours dans l'introduction à ce cantique, dans le chapitre 31, Dieu recommande à Moïse de se tenir, ainsi que les prêtres, à côté de l'arche d'alliance. Ils énoncent un texte qui nécessite d'être à côté, je dirais en présence de l'arche de l'alliance. Comme s'il voulait nous signifier que ce texte avait une puissance bien plus grande que celle des 10 commandements. Alors c'est curieux parce que lorsque l'on lit les mots de ce texte, finalement on découvre un texte assez dur à l'égard du peuple juif, à l'égard des punitions, des sanctions que le peuple juif recevra suite à son infidélité. Et puis à la fin, malgré tout, de ce texte, on nous parle d'une possibilité d'être délivré par Dieu. En fait, sur quelle vertu repose cette délivrance? Au nom de quoi Dieu nous délivrerait de cet exil, de ces fautes? Eh bien, précisément au nom de cette alliance. Et nous allons voir ici comment ce bérite, cette alliance, s'exerce de la manière la plus ultime à travers ce cantique. En fait, si on réfléchit bien, l'alliance entre Dieu et le peuple juif se manifeste à différents paliers. Le premier palier, celui qui nous est le plus évident, celui qui est décrit dans Parashat Kitavo, qui nous décrit en fait un peuple qui se conforme aux lois de la Torah. Et Dieu dit, eh bien, lorsque tu te conformeras aux lois de la Torah, moi Dieu, j'ouvrirai pour toi mon bienfaisant trésor, le ciel, pour dispenser à ton sol des pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de ta main. Deuxième niveau, qui reste malgré tout une situation assez glorieuse, c'est lorsque le peuple, se sépare un temps du respect des commandements, mais fait ce qu'on appelle teshuva, c'est-à-dire un retour vers l'alliance. Et là, le texte dit, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu retourneras vers Hashem ton Dieu, et lui, l'Éternel ton Dieu, Veshav Hashem Elohecha et Shevutra, l'Éternel ton Dieu te prenant en pitié, mettra terme à ton exil. Troisième niveau, troisième configuration, plus aucun mérite ne nous accompagne, mais nous demeurons malgré tout rattachés à cette alliance par un fil ténu qui est celui du lien à nos patriarches et nos matriarches. Au fond, nous, on ne fait valoir plus grand-chose, mais il reste notre lien aux patriarches et aux matriarches qui est décrit dans la paracha Bechukotai. Et Dieu dit, je me ressouviendrai de mon alliance avec Yaakov, avec Yitzhak, mon alliance avec Abraham, je m'en souviendrai, et la terre aussi, je m'en souviendrai. Et puis, on arrive à cette situation précise qui est décrite dans Parashat Haazinu, qui est la situation finalement la plus dégradée. Nous n'avons plus aucun mérite à mettre dans la balance, plus rien. Et là, l'expression que propose la Torah est la suivante, oui, l'Éternel prendra parti pour son peuple, pour ses serviteurs. Il redeviendra propice lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on nous dit ici dans ce cantique, lorsqu'il ne reste plus rien, eh bien c'est précisément là où l'on peut mesurer la force de l'alliance. Plus rien ne nous rattache et pourtant on est encore là. Et le symbole de cette alliance, c'est le fait qu'on puisse encore être là et lire ce texte finalement année après année. C'est la preuve que finalement on est encore rattaché par le fil de cette alliance. Je reviens aux objectifs de cette shira et je vous propose une quatrième piste
qui est celle de la mémoire. Au fond, dans la Bible, dans la Torah, nous avons un des commandements les plus récurrents ici présent, qui est celui de ce qu'on appelle classiquement le devoir de mémoire, l'obligation de se souvenir, en fait. Pour pouvoir comprendre ce que c'est cette obligation de mémoire, pour pouvoir un tout petit peu la travailler, je voudrais retourner à nouveau avec vous au chapitre 31. Chapitre 31 qui précède la Parashat Ha'azinu. Ce qu'on constate dans ce chapitre, de manière tout à fait curieuse, c'est qu'on a quasiment les mêmes thèmes, des mots semblables qui sont développés. On nous parle de témoignages du ciel et de la terre, idem dans Parashat Ha'azinu. On nous parle de l'idée de se corrompre, idem dans Parashat Ha'azinu. On nous décrit ce fameux pays, Eretz Chalav Udevash, un pays de lait et de miel, idem dans Parashat Ha'azinu. On nous parle du voilement de la face de Dieu, je viens d'en parler, idem dans Parashat Ha'azinu. Finalement, on a un texte qui est très proche, et la question qu'on pourrait légitimement se poser, finalement, c'est quel est l'objectif de cette shira, quelle est la raison d'être, puisque le chapitre 31 dit plus ou moins de manière différente, en prose, là où ici c'est dit sous forme de cantique, la même chose. Eh bien, précisément, nous dit justement le texte de Ha'azinu, ce présent cantique portera témoignage. C'est parce qu'il a été mis sous la forme d'une poésie, d'un cantique, eh bien qu'il prend toute sa force. Ce texte de mémoire a souvent été la raison pour laquelle les rabbins ont demandé à leurs fidèles de l'apprendre par cœur. Et c'est une tradition dans beaucoup de yeshivot, dans beaucoup de maisons d'études, dans beaucoup de Batei Midrashot, d'apprendre par cœur le texte de la Parashat Ha'azinu. Et tout au long de la Parasha, on voit en écho cette idée de mémoire qui ressurgit. Le verset 7 nous dit « Souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge tes pères, ils te l'apprendront, tes vieillards, ils te le diront. » Tous ces mots viennent en écho à ce fameux Zachor al-Tishkar, lié au souvenir d'Amalek. Souviens-toi, n'oublie pas. On pourrait également citer le texte d'Isaïe, chapitre 44. Rappelle-toi de ces choses, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé expressément toi pour être mon serviteur. Israël, ne m'oublie pas. Et puis évidemment, les mots de Job dans le chapitre 8 interrogent en effet les générations primitives, fait appel à l'expérience de leurs ancêtres. Eh bien, ils t'instruiront eux, ils te parleront, et du fond de leur cœur, ils tireront ce discours. On a vraiment ici la mémoire qui est déployée dans sa version la plus aboutie. Je voudrais ici citer un très joli texte de Yosef Chaim Yerushalmi dans son livre Zachor, où il développe justement cette idée de mémoire et d'histoire juive. Et voilà ce que dit Yerushalmi. Je cite quelques extraits à ce sujet. En Israël, et nulle part ailleurs, l'injonction de se souvenir est ressentie comme un impératif religieux pour tout le peuple. L'écho s'en entend partout. Il continue et il ajoute « Si le commandement de se souvenir est absolu, la Bible, cependant, porte à la mémoire un intérêt pathétique et pour ainsi dire désespéré. Elle sait, dans sa grande sagesse, combien la mémoire des hommes est courte et infidèle. Le temps mythique se répète, mais pas l'histoire. Quoi qu'on prétende généralement. Je poursuis, un petit peu plus loin. L'exigence est exorbitante. Viendra sûrement un jour où vos fils vous interrogeront en disant « Que sont pour vous ces pierres ?» Et Yerushalmi conclut en disant « Les pierres importent moins que les souvenirs transmis par les pères. Le souvenir, symbolisé par les pierres, pourra être évoqué sans elles, afin de se perpétuer parmi les générations à venir. Puisqu'il n'y a pas de retour au Sinaï, ce qu'ont vécu les Juifs doit être porté par les canaux de la mémoire jusqu'à ceux qui ne s'y tenaient pas ce jour-là. » Et enfin, un petit peu plus loin, et on en vient à ce cantique, Yerushalmi nous dit « Deux grands canaux charrient la mémoire, les rites et le récit. Pour ce qui est de la poésie orale, elle précéda et parfois accompagna les récits des chroniqueurs. » C'est-à-dire qu'on a bien ici, dans ce cantique, quelque chose d'absolument fondamental pour raviver cette mémoire. La mémoire est vivante, nous dit Yerushalmi. Elle se transmet par celui qui raconte, par celui qui conte.
On aime les musées dans le judaïsme, hein, on aime les belles pierres, les beaux tableaux, les belles sculptures, mais elles ne sont jamais aussi puissantes pour transmettre que les mots et que le récit, parce que la parole est vivante. À ce sujet, je voudrais un tout petit peu faire un retour en arrière. Pour nous juifs, le moment le plus absolu où l'on travaille cette mémoire, c'est évidemment la soirée du Seder de Pessah, ce moment où on fabrique la mémoire de toute pièce aux petits enfants. C'est la référence absolue, c'est le Seder de Pessah. Eh bien, le soir du Seder, l'ordre est donné aux parents, aux éducateurs, de transmettre aux petites âmes éprises d'histoire et avides de connaître. Et les petits-enfants qui ne seraient pas encore suffisamment curieux ou qui n'auraient pas spontanément cette appétence, l'injonction est claire. At petachlo, toi adulte, toi éducateur, ouvre-lui ce champ des possibles. Donne-lui la possibilité de questionner les adultes, d'aller à la rencontre de cette mémoire. C'est le devoir des parents, le devoir absolu de cette soirée, de transmettre l'histoire de la sortie d'Égypte. Eh bien, comme pour conclure ce moment-là, nous avons Parashat Ha'azinu. Dans Parashat Ha'azinu, c'est un petit peu l'inverse qui se produit, où je dirais que c'est le moment le plus abouti de cette transmission. On nous dit que c'est l'enfant qui doit aller questionner son père, son grand-père, la génération qui a précédé. C'est l'enfant qui doit aller chercher le flambeau auprès de ceux qui l'ont précédé. J'ai envie de dire que c'est dans cette capacité qu'aura l'enfant d'aller questionner la génération qui l'a précédé que l'on pourra mesurer peut-être la réussite justement de la soirée du Seder. Quand la génération qui naît est capable de se tourner vers l'ancienne génération pour dire « raconte-moi ». Si nous avons consacré la première partie de cette présentation à décrire les objectifs de cette Shira, nous n'avons pas défini ce que représente le cantique dans la tradition biblique. Et cela nous amènera à comprendre la place spécifique de celui-ci dans le corpus de la Torah. Selon Ramban, Nachmanide, le cantique, les cantiques de la Torah, on va voir, il y en a plusieurs, eh bien, sont l'œuvre des hommes. Et Nachmanide utilise un très joli terme qu'on utilise en général souvent pour parler des liens du mariage, entre autres. Il parle de kinyan. Il dit kinyan befien shel Israël. Ces cantiques sont la preuve que le peuple s'est approprié les paroles de la Torah. Abravanel confirme cette affirmation. Lorsqu'il commente le verset 1 du chapitre 5 d'Isaïe, à Shirana le Didi, Shirat Dodi le Carmo, je veux chanter à mon bien-aimé le cantique de mon ami sur la vigne. Et, nous dit Abravanel, c'est bien le prophète ici qui a mis en mots avec son talent, avec sa force, les images d'inspiration divine. La Bible, comme je viens de le dire, est pleine de cantiques. À bien réfléchir, il y en a vraiment beaucoup. Dans Shemot, je vais en citer quelques-uns, le cantique de la mer des joncs après le passage miraculeux de la mer. Dans le livre de Bamidbar, le texte évoque un cantique, Ali Be'er Anoula, jaillit aux sources, acclamez-la, évoquant l'un des puits qui a donné de l'eau au peuple des Hébreux dans le désert. Le livre des Juges, chapitre 5, avec le fameux cantique de Déborah. David, qui a composé un cantique, le fameux Beyam Itzil Hashem Oto, le jour où Dieu l'a sauvé de ses ennemis. Le cantique des cantiques, Shira Shirim, écrit par Salomon, ou encore quasiment tout le livre des psaumes. Quelle est la spécificité de ce cantique, des cantiques? La spécificité du cantique, je cite les mots de la Halacha, Divrei Hallel Ve'oda, nous dit le texte, ce sont des chants de remerciement et de louange à Dieu pour un miracle. Je cite précisément les mots. Vayomru les morts, c'est à propos de la Shira sur la mer des joncs, du cantique de la mer des joncs. Niye omrim levanenu ubanenu livneen, shiyehu omrim lefanecha keshira azot, be'ed sheta'ase lahem nisim. C'est le Midrash Rabbah qui nous dit ça. L'expression Vayomru les morts désigne toute situation où une génération prononce des mots destinés à être transmis à leur tour. Ainsi, lorsqu'un miracle est survenu, les générations suivantes continuent de chanter les louanges que leurs pères ont chantées pour
remercier Dieu. Je continue, et cette fois-ci, c'est la Megillat Ta'anit qui nous dit « Toute délivrance ou reconnaissance apportée à Dieu, au peuple juif, rend celui-ci redevable de louanges, de cantiques et de remerciements à l'égard de Dieu. » Mais voilà, dans le cas présent, on ne peut pas mettre sur Ha'azinu cette définition, parce que où est le miracle dans Ha'azinu? Donc il nous faut trouver une autre définition. Cette autre définition, nous allons la puiser dans deux sources contradictoires. D'une part, dans Talmud Sanhedrin, page 94a, et d'autre part, dans Pesachim, page 117a. Dans Sanhedrin, nous découvrons une discussion autour de la réaction du roi de Juda, le fameux Ézéchias. Donc Ézéchias vient de réussir à extraire Jérusalem des griffes de Sanchériv. Sanchériv est le roi de la Syrie, qui avait installé un siège autour de Jérusalem. Un miracle s'est produit, toute son armée a été décimée et Jérusalem est libre à nouveau. Or, nous dit le texte du Talmud, on ne trouve pas de trace de la réaction d'Ézéchias dans le texte. On ne trouve pas de trace de shira, de cantique qu'aurait chanté Ézéchias. Pourtant, Ézéchias est bien appelé tzaddik, son statut n'est pas contesté. Et le Talmud affirme, va beaucoup plus loin et dit « Il n'a pas été désigné comme Messie alors qu'il en avait toutes les qualités, précisément parce qu'il n'aurait pas écrit de cantique à la suite de cet événement. » Dans le traité Pesachim, le second passage dont je vous ai parlé, c'est l'inverse. Le traité Pesachim 117a dresse une liste de personnes qui ont rédigé des éloges et des louanges après un événement miraculeux. Or, Chizkiyahu, Ézéchias fait partie de cette liste. Alors, qui croire? En fait, l'intérêt du texte de Pesachim va au-delà de cette liste. Le Talmud nous propose ici de faire une distinction entre deux termes, shira, cantique, ce dont nous venons de parler, et hallel. Ce sont deux réactions spirituelles différentes face aux événements hors normes de la nature. Le hallel, d'une part. Le hallel répond à une nécessité fondamentale dans les rapports humains de remercier. Lorsqu'il m'arrive un bienfait, j'apprends à dire merci. Et de même que j'apprends à dire merci aux hommes, eh bien, je remercie également l'Éternel pour les bienfaits qu'il m'a octroyés. D'ailleurs, le texte de la Gemara dit clairement, les Nevi'im ont apporté un tikkun, une takana, une loi, signifiant bien que le peuple juif désormais récitera Al kol perek ou perek, ve al kol tsara ve tsara, shelot avo alehem, ve sheli nigalim omrim oto al geulatam. Tout malheur, tout événement difficile qui n'arrive pas ou qui est au contraire, qui voit son échéance positive, conduira le peuple à réciter un Hallel. Ça, c'est pour le Hallel. La Shira maintenant, le cantique. Eh bien, le cantique n'est lié à aucune obligation religieuse ni spirituelle. Il est lié à l'état d'esprit des personnes concernées. C'est une réaction spontanée à un événement miraculeux. Et le but du cantique est de mettre en valeur le dévoilement de Dieu sur terre. La Shira, je dirais, a souvent une vertu collective. La personne s'oublie dans ce texte et elle poursuit un objectif supérieur, je vais le dire en hébreu, l'etaken olam bemalchut shaddai, ce qu'on récite dans le texte du Alenu Shabeach qui clôt la prière du matin, faire advenir la présence de Dieu sur terre. Alors j'en reviens à Ha'azinu. Quelle est la vocation de cette shira, de ce cantique? Eh bien, c'est précisément de mettre Dieu en valeur, de mettre le dévoilement de Dieu en valeur. Et nous trouvons l'objectif principal de ce cantique dans les versets 3 et 4. Car c'est le nom de l'Éternel que je proclame, rendez hommage à notre Dieu, lui notre rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice même, Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. Quelques mots pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Moshe est l'homme qui a connu Dieu, panim el panim, face à face.
sans médiation, sans l'intervention d'un tiers. Or, étrangement, si l'on regarde bien, l'action publique de Moshe vis-à-vis du peuple est encadrée par 2 shirotes, par 2 cantiques. Le cantique de la mer des gens, le fameux Shirat Hayam, qui a été un moment où le peuple juif est devenu peuple, et enfin, le cantique de Parashat Ha'azinu, avec lequel nous clôturons plus ou moins le texte de la Torah, qui au fond offre les conditions pour prolonger ce lien avec Dieu jusqu'à la fin des temps. Rambam Maïmonide ne s'y est pas trompé lorsqu'il précise dans les lois sur la Tefila, chapitre 7, Halacha 13, il nous dit, je le cite en hébreu, je te proposerai une traduction, Yesh mekomot shenahagu bahem likrot bechol yom acher shemevarchin ishtabach shirat hayam. Ve'achar kach mevarchim al shema, ve'yesh mekomot shekorim shirat ha'azinu, ve'yesh yechidim shekorim shte shirot, akol lefi haminag. Rambam nous dit, il y a dans certaines communautés l'habitude de lire tous les jours où l'on récite le Yishtabach également le texte du Shirat Hayam, du cantique de la mer, et ensuite le Shema Israël, et dans certains endroits, nous rajoutons Shirat Ha'azinu. Et Rambam termine en disant, et dans certaines communautés, on lit les 2 Shirot, Shirat Hayam et Shirat Ha'azinu. Quelques mots de conclusion. J'achève ici, aujourd'hui, le cycle des Parashiot 5781. À l'image de ce qui se déroulera dans nos synagogues dans quelques jours, ce Sefer Torah, que mes consoeurs et confrères et moi-même avons déroulé cette année, sera réenroulé très bientôt par d'autres intervenants. Je souhaite à Academ d'abord cet espace d'unité et de diversité du peuple juif, de grandir, de continuer à nous offrir cette possibilité de voir s'exercer la grandeur et la richesse du peuple juif, qu'Academ prospère et que toutes les personnes qui ont été à notre écoute cette année soient remerciées ici. Shabbat Shalom.